les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Cette nuit, les Boston Celtics ont battu les Dallas Mavericks 105 à 98 dans le match 2 de la finale NBA. Et grâce à cette victoire, Boston mène maintenant 2 victoires à 0. Prochain match, cela se jouera à Dallas. Il y aura même 2 matchs d'affilée à Dallas. Et c'est vrai que Boston favori dans cette rencontre, dans cette opposition, puisque Boston a fini premier à l'Est et affronte donc le 5e de l'Ouest, Dallas. Et Boston est donc très très bien parti dans cette finale. On va aller voir maintenant les statistiques des équipes et des joueurs et le déroulé de cette rencontre pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer. Alors dans cette rencontre au premier quart-temps, pourtant Dallas menait 28 à 25 plus 3. Deuxième quart-temps gagné par Boston 29-23 plus 6 qui fait que Boston menait à la mi-temps de 3 points. Troisième quart-temps à nouveau gagné par Boston 29-23 plus 6 donc ça fait plus 9. Et dernier quart-temps gagné par Dallas 24-22 de 2 points. Et donc Boston gagne de 7 points au final. Avec Boston 45% au tir, 25% à 3 points. C'est pas terrible à 3 points. Mais Dallas c'est 47% au tir et 23% à 3 points. C'est guère mieux. Donc voilà, la différence elle se joue pas forcément à l'adresse. 95% par contre au lancer franc, 19 sur 20 pour Boston. Et seulement 16 sur 24 au lancer franc pour Dallas. Et c'est peut-être le seul endroit où il y a une petite différence entre les deux. On peut voir 10 ballons perdus par Boston, 15 par Dallas. Une plus grosse différence. 2 ballons perdus, 5 ballons de plus perdus par Dallas. Voilà, les 7 points, ils sont un peu là. Sinon, les stats sont à peu près toutes les mêmes. Point de vue des joueurs. Alors, les joueurs majeurs, on va dire pour Boston, on a Tatum qui fait 18 points, 12 passes, 9 rebonds. Alors, il était très collectif. Mais par contre, 6 sur 22 tirs, 1 sur 7 à 3 points. Il a été très maladroit, c'est assez catastrophique. On a Jalen Brown qui fait 21 points mais il perd 6 ballons, 7 passes, 4 rebonds à 8 sur 15 au tir. Lui il a été plutôt bon. Jrue Holiday 26 points, 11 rebonds avec 11 sur 14 au tir. Il a été extrêmement adroit. En plus, je crois qu'il a fait 8 sur 9 à 2 points. Il était exceptionnel. On a aussi Derrick White qui met 18 points, 6 sur 15 au tir, 4 sur 10 à 3 points. Et puis sinon, en sortie de banc, Porzingis qui fait encore un match plutôt pas mal. Puis surtout quand il est sur le terrain, il y a plus 12, le plus gros écart. Et il fait 4 sur 7 au tir, 4 rebonds, une passe et 2 contres. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui sont importants et qui font des différences. Alors Ford, finalement, on n'a pas eu trop à faire. 2 sur 4 tirs, 5 points. Côté des Mavericks, on a un triple-double pour Luka Doncic qui fait 32 points, 11 rebonds, 11 passes avec 12 sur 21 au tir, 4 sur 9 à 3 points. Il était adroit, mais il perd 8 ballons et il fait que 4 sur 8 au lancer franc. Après, on a Kyrie Irving qui fait 16 points, 7 sur 18 au tir. PJ Washington, 17 points, 6 sur 13 au tir. Kyrie Irving, encore une fois, n'a pas été très adroit. Derrick Jones, 11 points, 4 sur 7 au tir. Et Gafford, Daniel, 13 points, 9 rebonds, 6 sur 9 au tir. Sinon, en sortie de banc, Derek Lively 2 n'arrive pas trop dans cette opposition contre Boston. Il a mis que 2 points et c'est trop bon. Alors on arrive maintenant au premier quart-temps. Le premier quart-temps, pourtant, Dallas menait 28 à 25 plus 3. Boston a tourné à 36% au tir, mais surtout à 3 points. Ils ont fait 1 sur 9, 11% seulement. Ils ont marqué un panier sur 9 à 3 points, une catastrophe. Et Dallas finalement gagne de 3 points en ayant fait 52% au tir et 2 sur 5 à 3 points. Mais c'est vrai qu'ils perdent 4 ballons de plus. Ça, c'est un gros problème. Alors, l'adresse n'a pas duré, mais ils ont perdu beaucoup trop de ballons. Côté de Boston, on a quand même 6 points pour Jrue Holiday. 5 points pour alors Ford qui a tout mis dans le premier quart-temps, alors qu'après il n'a plus rien mis du tout. Et 8 points pour Porzingis qui fait un énorme premier quart-temps avec à nouveau 2 sur 3 au tir, 4 sur 4 au lancer franc. Côté des Mavericks, écoutez, Doncic fait 13 points, de rebond, une passe, 5 sur 7 au tir, mais il perd 3 ballons. 8 points pour Kyrie Irving, un énorme premier quart-temps à 4 sur 5 au tir, et 5 points pour PJ Washington. Après, ça s'est un peu gâté, on va dire, pour tous les joueurs de Dallas. Deuxième quart-temps, cette fois remporté par Boston, 29 à 23, avec du 60% au tir, 33% à 3 points. On sent qu'il commence à y avoir de la fatigue à ce moment-là pour Dallas, qui fait plus que 45% au tir, 25% à 3 points, et qui a du mal à défendre sur les 1 contre 1. Côté de Boston, on a quand même 5 points, mais 7 passes décisives pour Jason Tatum, qui fait un carton monstrueux à la passe. Jalen Brown 6 points, 2 sur 2 tirs. Jrue Holiday 11 points, 4 rebonds à 5 sur 6 au tir. Derrick White 5 points. Bref, les leaders ont été présents, ont été adroits et ont marqué beaucoup de points. Côté de Dallas, on a 10 points pour Doncic qui fait 4 sur 6 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Et 7 points pour Derrick Jones à 3 sur 4 au tir. Les autres ont été pas très bons. Et c'est ce qui fait qu'à la mi-temps, écoutez, Boston finalement reprend l'avantage et mène de 3 points, 54 à 51 avec 48% au tir mais 20% à 3 points. Alors que Dallas c'est 48% au tir et 30% à 3 points.
Voilà. Mais Dallas a perdu 2 ballons de plus, pris 2 rebonds de moins, donc 2 comptes de moins. Voilà, et on a côté des Celtics, par exemple, Jrue Holiday qui fait 17 points avec 7 sur 9 au tir. Porzingis 10 points, et puis on a que des joueurs qui font des bonnes petites stats, sauf Jason Tatum quand même 2 sur 9 au tir, il n'a pas été très adroit. Côté des Mavericks, on a écoutez Doncic qui fait 23 points, 3 rebonds, 3 passes, mais 3 ballons perdus. 9 sur 13 au tir, 3 sur 6 à 3 points. Kyrie Irving fait une mi-temps correcte avec 10 points, 5 sur 10 au tir. Et puis après, les autres joueurs ont fait des petits points par-ci et par-là. Et troisième carton, c'est un peu le copier-coller du deuxième carton. À nouveau, Boston qui gagne 29-23, mais qui tourne cette fois à 44% au tir et fait que 3 sur 15 à 3 points. Alors que Dallas, 47% au tir et 22% à 3 points. Mais Dallas n'a pas réussi à faire quoi que ce soit dans ce carton. Côté de Boston, on a 8.3 rebonds, 2 passes pour Jason Tatum à 3 sur 6 au tir, 7.3 passes, 2 rebonds, 2 interceptions pour Jalen Brown, 6.4 rebonds pour Jrue Holiday à 3 sur 3 au tir. Il prit énormément de rebonds, il était très fort Jrue Holiday, vraiment. Derrick White met 3.3 rebonds. Donc ils ont fait le taf, les Celtics, et ils continuent leur domination. C'est vrai qu'à la fin de ce carton, ils avaient à ce moment-là 9 points d'avance. Côté des Mavericks, on a 6 points, 6 passes, 4 rebonds pour Doncic qui fait 2 sur 2 au tir, 1 sur 1 à 3 points, il était énorme, mais il perd 3 ballons. Et il fait 2 interceptions, ça compense. Et 6 points pour PJ Washington, mais les autres joueurs ont été complètement en dedans. Quatrième carton, et cette fois Dallas gagne de 2 points, mais c'était trop tard. C'est vrai que Boston a fait du 40% au tir, 44% à 3 points dans ce carton. Ils ont assuré la gagne, alors que Dallas, ils n'ont pas trop tiré à 3 points, ils ont fait 45% au tir, mais ils ont fait 0 sur 4 à 3 points. En ayant un petit écart d'une dizaine de points de retard, c'est étonnant qu'ils n'aient pas pu se tirer à 3 points, ou qu'ils n'aient pas créé du jeu pour tirer à 3 points. Côté des Celtics, Jason Tatum, il rate encore son carton en adresse, 1 sur 7 au tir, 5 points, 3 rebonds, 2 passes. Sinon, Jalen Brown, 6 points, 3 sur 5 au tir, 8 points pour Derrick White à 3 sur 5 au tir et 2 sur 3 à 3 points. Et Jrue Holiday qui fait encore 3 points avec 1 sur 2 à 3 points. Ils font le taf côté des Mavericks. Bon, on a surtout Washington 6 points, 3 rebonds. Et Gafford qui met 7 points, 4 rebonds à 3 sur 4 au tir. Mais c'était pas suffisant. Donc au deuxième mi-temps, eh bien, écoutez, les Celtics finalement gagnent la mi-temps 51-47. Donc c'est à peu près le même score qu'en première mi-temps, où ils ont gagné, je crois, 51-48, pardon, 54 à 51, pardon, et la deuxième, ils gagnent de 4 points. Il n'y a pas un gros écart, mais c'est vrai que si, parce que Doncic fait un match énorme, et malheureusement, ça suffit pas. Côté des Celtics, on a quand même à la fin du match, enfin pour la deuxième mi-temps, Tatum 13 points, 6 rebonds, 4 passes, mais 4 sur 13 au tir. Jalen Brown 13 points, mais 5 sur 10 au tir. On a 9 points, 7 rebonds, trop offensifs pour Jrue Holiday, 4 sur 5 au tir. Derrick White 11 points, 3 sur 7 à 3 points. Porzingis met que 2 points en deuxième mi-temps, mais c'était suffisant. Alors Ford n'a pas marqué, mais c'est pas grave. Côté des Mavericks, on a 9 points, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions, 5 ballons perdus pour Doncic, 3 sur 8 au tir. 12 points, 5 rebonds pour PJ Washington, 4 sur 8 au tir. 11 points, 7 rebonds à 5 sur 7 au tir pour Gafford. Et puis Kyrie Irving fait 6 points à 2 sur 8 au tir. Il n'a pas été très très bon en deuxième mi-temps. Puis les autres joueurs n'ont pas été très présents. Et donc grâce à cette deuxième victoire, les Celtics mènent maintenant 2 victoires à 0 en finale face à Dallas. Ils ont beaucoup plus de joueurs performants. Dallas, il y a surtout 2 joueurs majeurs. S'il y en a un qui va pas bien, c'est très compliqué. Alors que côté des Celtics, il y a 6 joueurs qui sont capables de marquer 30 points dans un match. Porzingis, Horford, White, Jrue Holiday, Brown et Tatum. Et c'est vrai qu'il y en a toujours un ou deux dans chaque match qui font un super match extraordinaire. Donc il suffit de jouer sur eux, puis les autres font le taf. Tandis que Dallas, si Doncic il fait pas un bon match, ou les deux font pas un bon match en même temps, les autres il va falloir qu'ils cravachent. Et là, ça manque de présence dans la raquette, ça va moins bien. Le 1 contre 1, c'est pas un jeu qui avantage Dallas. Et donc, prochain match quand même chez Dallas Mavericks. Pour, je l'espère, pour eux, un renversement de situation, même si moi j'avais pronostiqué la victoire de Boston. Mais c'est vrai que pour le suspense, ça serait bien que Dallas réussisse à en gagner au moins une pour après jouer un quatrième match et puis un cinquième match après revenir à Boston. Faudrait pas que ça finisse par un 4-0. Mais malheureusement, le style de jeu fait que ça laisse penser à ça. Après, voilà, dans le basket, tout est possible. Imaginons que Dallas renverse le match et gagne 4-2, ça serait extraordinaire.
En tout cas, voilà les amis, c'était la présentation en détail des stats du match Boston Celtics-Dallas Mavericks, match qui a vu la victoire des Celtics 105 à 98, et donc grâce à cette victoire, les Celtics mènent maintenant dans cette série de la finale de basket NBA, 2 victoires à 0 face à Dallas, prochain match chez les Mavericks. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.